notre troisième étape. Aujourd'hui, je vais sculpter notre objet à la mirette et je vais le poncer à l'éponge abrasive. Ensuite, je vais le laisser sécher une semaine. Ensuite, je vais le cuire et le décorer avec des égouts. Alors, si vous n'avez pas de four, évidemment, sachez que certains grossistes et certains ateliers peuvent cuire pour des particuliers. Sachez aussi que l'émaillage est une étape qui n'est pas incontournable. Vous pouvez très bien décorer votre photophore avec une acrylique et de la cire d'antiquaire. Je vous explique comment. Vous passez 3 couches fines d'acrylique sur votre photophore, vous laissez bien sécher entre chaque couche et ensuite vous le cirez donc avec une cire d'antiquaire et cette cire va vous donner une brillance très douce et elle va protéger quand même très bien votre acrylique. Alors pour notre troisième étape, nous avons besoin toujours de la planche éternellement. Ensuite, nous avons besoin de notre mirette, nous avons besoin de cette éponge abrasive et de papier journal. Après quoi, nous passons au séchage, à la cuisson et à la décoration. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas des mots, vous pouvez très bien décorer votre photophore à l'acrylique. Par exemple ceci, voyez, avec ce pinceau et en finition, la cire des antiquaires que vous passez généreusement. Et voilà, vous avez terminé. J'arrive. Et bien sûr, je l'aurais mis à l'envers, évidemment. Donc je retourne. Et là voilà, maintenant je prends une mirette, tu vois, avec le côté qui racle. Et avec le côté qui racle, la terre elle s'est mise à cuire sec. À cuire sec. Et avec le côté qui racle, maintenant, je peux affiner autant que je veux les bords. Les bords. Tu vois, ça racle, ça enlève. Mais à cause du fait qu'il soit à cuire sec, ça enlève juste ce qu'il faut sans... C'est le meilleur moment pour sculpter là. Pour sculpter, pour graver, pour décorer, pour tout ce qu'on veut, c'est le meilleur moment là. Hein, tu vois, chaque fois que tu vois quelque chose de pas très régulier, ben, tu racles, tu racles. Et alors là, je voudrais juste signaler que il faut quand même faire très attention, c'est un moment où c'est aussi un peu fragile. Donc il faut surtout pas saisir comme ça. Il faut saisir comme ça. Si on le saisit comme ça peut casser. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Alors maintenant je fais super attention. Hein. Quelqu'un m'a parlé, j'ai saisi comme ça m'est resté dans les mains. Donc voilà, tu vois, tu peux... C'est une partie très agréable où tu peux bien sculpter tout. Tu peux sculpter le dedans aussi là. Et maintenant, dernière étape, avec un tampongex. Voilà, ça c'est un outil de potier ça. Avec le tampongex maintenant, tu vas faire un dernier lissage. Tu vois comment ça le dit bien ça? C'est un ponçage. Mais bon voilà, ça s'incruste pas dans le tampongex. C'est pour ça que bien sûr on ne le fait pas avec un papier de verre qui serait tout de suite bouché. Hein. On le fait avec ça. Alors là tu vois, tu peux passer comme ça partout. T'enlèves toutes les petites marques. Et après là tu vois, j'ai coupé un bout pour passer dans le trou.
quand tu vois un trou irrégulier, voilà, tu passes avec ton petit bandeau ici. Là, tu vois, on voit les traces de ma mirette là. Et ben avec le tampon, t'arrives, t'enlèves. Tu vois, voilà. Là, tu vas enlever toutes les traces. Donc pour lisser une poterie, il faut surtout pas prendre du papier de verre, il faut prendre cet instrument-là, ce tampon Jex de ménagère. Ben, tu vois comme ça lisse bien. Voilà, et puis tu peux lisser à l'intérieur aussi, comme ça. Là par exemple, voilà, tu vois là, comme c'est lisse là. Là c'est pas beau ça. Hein. Et ben avec le tampon Jex, je vais l'enlever, tu vois. Je vais passer là. Si ça suffit pas, là tu vois, je m'aperçois qu'il y a un creux là. Ah voilà, je vais enlever le creux. Voilà, tu vois, il faut que tout soit bien, qu'on voit plus les traces de mirette. Alors ça, c'est un travail qui prend pour une pièce comme ça une petite heure. Hein. Et après, c'est fini. La seule chose que je vais faire, quand j'ai fini tout ça, je vais signer. Moi, j'aime bien mettre l'année aussi. Hein. Parce que d'année en année, on fait des progrès. Comme ça, je sais que je l'ai fait en 2023. Peut-être l'année prochaine, je ferai beaucoup mieux. Voilà. Faut bien le creuser parce qu'après, ça peut ne pas être visible. Si on n'a pas de four à la maison, c'est très embêtant. Ça, oui, c'est embêtant, mais c'est le cas de tout le monde. Il faut aller dans une association comme Arrimage qui va te faire une cuisson. Il suffira de payer une modeste somme et l'objet sera cuit. Ah, je t'ai mis des jolies pièces à côté, tu sais, pour faire beau. Quoi. Voilà, puis là, après, je vais mettre d'autres plaques et puis je vais monter le four. Tu veux filmer l'intérieur? Et le voilà, notre photophore. On n'a plus qu'à l'émailler. Je peins avec un engobe bleu parce que je n'ai plus d'émail de cette couleur. Et ensuite, je vais cuire mon engobe pour fixer la couleur.
Et enfin, je vais faire une dernière cuisson avec un émail transparent brillant. Bien sûr, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez toujours peindre votre photophore en bleu ou la couleur de votre choix et le cirer pour la brillance. La cire va protéger la couleur acrylique et vous aurez un très joli objet. Voilà, notre objet est terminé. J'espère que vous avez pris grand plaisir à le faire avec moi. Si vous vous abonnez à notre chaîne, vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. Et donc profitez-en, likez, commentez. Sachez également que vous pouvez me poser des questions, je vais vous répondre très rapidement. Donc à bientôt.